Shalom, shalom à tous, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, bienvenue à Parole de vie, Jean 6, versets 67 à 68, soyez bénis à ciel ouvert, parole de la grâce de Dieu, parole qui vient du trône, parole de Dieu qui nous instruit, qui nous donne de voir la gloire de Dieu. Sois bénie ma fille Edwige Mignon, Madame Poiré, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Bienvenue à Parole de vie, que la grâce de Dieu soit sur toi. Dieu te bénisse également. Ma fille Virginie, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Bienvenue à Parole de vie. Connectez-vous et partagez les vidéos. Partagez les vidéos pour édifier des frères et sœurs, édifier des frères, édifier ceux-là même qui cherchent Dieu. Donc pendant que tu te connectes, je te permets d'écouter cette louange pour pouvoir te réveiller et rendre gloire au Seigneur. Aïe Dieu, aïe Zali Gaïmé, vous savez, aïe Dieu, naose. Suna, apose, apose, apose. Ah, oh, là. Suna, sois bénie ma fille Virginie, sois bénie. Bienvenue à Parole de vie, sois bénie ma soeur Edwige Mignon, femme bénie, femme de grâce. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Suna, soyez bénis mes frères et sœurs. Soyons tous connectés à Parole de vie, Jean 6, verset 66 jusqu'à 68. Mais à partir du verset 67, tu comprendras que Pierre a dit à Jésus, tu as la parole de vie, à qui irons-nous? Suna, Sou, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Suna. Loue Dieu de là où tu es. Il est bon de vivre pour le Seigneur. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Seul en Jésus-Christ, nous avons la vie. Tu peux passer par des situations difficiles, c'est vrai, mais le Seigneur te donnera et te fera grâce de voir sa gloire afin que toi aussi tu puisses témoigner dans le nom de Jésus. Dieu est bon. Partage au maximum les vidéos. Cela va édifier certains frères et sœurs qui cherchent ou qui attendent la grâce de Dieu dans leur vie, qui veulent voir la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Adore Dieu avec moi. Tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Il est tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Dieu est tout pour nous. Problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, nuit. Tu pleures une fois un homme, car l'homme, il peut te trahir.
Mets ta foi plus fort en Jésus. Il verra, il agira au son nom de lui. Il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi. Il est tout pour toi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Il est tout pour moi, oh. Sois bénie ma fille Cécile, bienvenue à Parole de Vie. L'espace qui nous donne de pouvoir entendre la parole de Dieu et qui ouvre notre ciel. Nandabao, ato nandabao, aïze, sonandre moi. Nandabao, aïze. Il n'y a personne derrière nous, il n'y a personne devant nous, seul Jésus-Christ. La parole de Dieu transforme le cœur, la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu libère, la parole de Dieu visite. Partage au maximum la vidéo pour sauver des âmes. Jésus-Christ revient bientôt et il est temps que nous soyons comme les chrétiens de Béret, demeurant dans la parole de Dieu et vérifiant tout ce qui nous est prêché. Nandabao, yeah, aïze, sonandre moi. Nandabao, ato nandabao, aïze, sonandre moi. Oh, adore Jésus. Nandabao, yeah, aïze, sonandre moi. Nandabao, aïze, sonandre moi. Nandao, nandao, manana moi, abale, maninoule, apona yo moi, sonandre moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Dans ce monde, Seigneur, personne n'a pu me donner la vie si ce n'est toi, sur Jésus. C'est cela, ce matin, je veux t'adorer et te rendre gloire, Seigneur. Tout pour moi, oh, Seigneur de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, tu es tout pour nous. À qui irons-nous, Seigneur? Tu es la parole de vie, Seigneur. Tu es la parole de vie, Seigneur. Oh Jésus, tu es Dieu. Oh, me frappe-toi qui appelait quand tout est compliqué, maman. Qui appelait l'idéal. Ton travail est gâté. Qui appelait manger, qui appelait Zouzou Kouya et la gosse Zouzou Kouya. Ah, écoute ça un peu, écoute ça un peu. Oh, merci Seigneur. Quand rien ne va chez toi, qui appelait quand tout est compliqué, maman? Qui appelait quand tout est difficile, dis-moi? Qui appelait? Qui appelait? Il est gâté. Qui appelait?
qui appelait Zouzou. Eh Jésus, tu es bon. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es bon. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Ce matin, nous sommes vendredi, rendons gloire au Seigneur. Nous avons la vie, bénissons son nom. Ah Seigneur, tu es bon, tu es bon. Abalé, 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 porter. Ah, ça n'a rien à apporter. Le combien ne peut pas te donner la vie. Bah, il ne peut pas te donner la vie. Le fétiche ne peut pas te donner la vie. Seul Jésus-Christ donne la vie. C'est Dieu qui te fait du bien toute ta vie. Aucune personne ne peut te faire du bien. Écoute ça encore, afin que de là où tu es, tu puisses encore louer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une louange. Souna. Ah. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Quand je suis malade, il vient me guérir. Son nom c'est Jéhovah Nissi. Il vient me sauver. Oh. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Souna. Sou. Et Jésus, oh, tu es bon pour moi. À qui irai-je, Seigneur? C'est toi qui m'as guéri. C'est toi qui m'as donné la santé. C'est toi qui m'as donné la paix. Et je vis pour toi, Seigneur. Quelqu'un, je n'ai pas peur de l'homme. Jésus avec nous. Oh, bien-aimé, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni. Écoute ça encore, pour te dire que Jésus-Christ, à ma gauche, ah, loue le Seigneur ma soeur, loue le Seigneur mon frère. Dieu a plané tes sentiers.
Yahweh. Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu ne t'a jamais laissé tomber. Ah, bien-aimé frère, Dieu est bon mon frère, Dieu est bon ma soeur. Ce matin, réjouis-toi dans la présence de Dieu, réjouis-toi dans la présence du grand roi, réjouis-toi dans la présence de celui-là même qui nous donne la vie ce matin. C'est lui qui t'a donné la joie de vivre ce matin, c'est lui qui te donne encore de le célébrer, c'est lui encore qui te donne de lui rendre gloire. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh Jésus, tu es le numéro 1 Seigneur. Oh Seigneur Jésus, devant moi personne, derrière moi personne, autour de moi personne, il n'y a que toi Jésus, derrière moi personne, pour moi il n'y a personne, il n'y a jamais personne, yes, il n'est que toi mon Dieu, tellement j'ai été humilié, été rabaissé, Jésus était le dernier, avec toi tout va changer. Quand Dieu lève, qui pourra rabaisser? Si Dieu lève, qui pourra rabaisser? Je serrai la tête, jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Sois béni ma soeur, Dieu, restez seul. Bienvenue à Parole de Vie dans la vallée tous. D'épreuve en épreuve. Sois béni ma fille Cynthia. Bienvenue à Parole de Vie. Je suis épuisé. Mon esprit attristé. Serai soulagé. Mais ceux qui puissent compter, tellement j'ai été humilié, tellement j'ai été rabaissé, tellement j'ai été ouvrier, en moi il n'y a plus fierté, la tristesse change à ma face, le chagrin fut mon partage, il m'est resté un espoir. Le Dieu qui confond les sages, quand Dieu lève, qui pourra rabaisser. Sois béni mon frère Marco Denko, bienvenue à Parole de Vie. Ciel ouvert, que Dieu te bénisse mon frère Marco. Près la tête, jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Tu es béni parmi tous tes frères, ma soeur. Tu es béni parmi tous tes frères, mon frère. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Ce matin, je te bénis. Tout ce qui est larmes dans ta vie, le Seigneur les sèche maintenant. Tout ce qui est souffrance dans ta vie, le Seigneur les enlève. Tout ce qui est difficulté, Dieu les enlève dans ta vie ce matin. Car c'est Dieu qui lève. Aucun être humain ne peut t'élever. Aucun être humain ne peut te donner des voix à la main de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui donnera des voix à sa main. Si dans ton foyer il y a des douleurs, je déclare ce matin que la puissance de Dieu retire la douleur de ton foyer. Si tu n'arrivais pas à t'en sortir, que la puissance de Dieu ouvre les portes maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Si tu étais malade, que la puissance de Dieu apporte la guérison dans ton corps. Si tout était bloqué maintenant, je déclare le déblocage. Tu ne seras plus jamais à la queue, mais tu seras toujours à la tête. Ton Dieu l'a déclaré et tu seras à la tête. Tu seras à la tête au milieu de tes frères. Tu seras à la tête au milieu de tes amis. Tu seras à la tête au milieu de tout cela même auprès de qui tu vis.
Parce que Dieu te donne d'être à la tête. Là où Dieu t'établit, que ce soit Londres, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Suisse, là où Dieu t'a établi, tu seras la tête. Tu mangeras les meilleurs fruits parce que tu suis le Dieu véritable. Tu suis le Dieu puissant. Tu suis le Dieu véritable. Ce matin, à parole de vie, je suis là pour te bénir. Je suis là également pour ouvrir ton esprit. Je suis là également pour te dire une seule chose. Ne baisse pas les bras. Remets-toi entre les mains de Dieu, car c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse ce matin. Je suis très content d'être avec vous ce matin à parole de vie. Selon Jean chapitre 6, versets 67 à 68, où Pierre a dit à Jésus-Christ, Seigneur, à qui irons-nous, car tu as la parole de vie. Seule la parole de Dieu nous donne la vie. Seule la parole de Dieu nous transforme. Seule la parole de Dieu nous donne de voir la gloire de Dieu. C'est pour cela, ce matin, je veux te dire à toi un frère, à toi une sœur, que là où tu te trouves, que la parole de Dieu apporte la paix dans ta vie, apporte la paix dans ton foyer, apporte la paix autour de toi, apporte la paix dans tout ce que tu fais, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie ce matin. Ce à quoi ton cœur aspire, que le Seigneur Jésus-Christ te l'accorde. Ce matin, si tu attends un miracle, que le Seigneur opère un miracle dans ta vie. Ce matin, si tu veux voir la gloire de Dieu, que le ciel soit ouvert sur ta vie, et que tu vois également la bénédiction de Dieu descendre dans ta vie au nom de Jésus. Si tu as déposé ton CV quelque part et tu es dans l'attente d'un travail, ce matin à parole de vie, ciel ouvert, que la puissance de Dieu te donne également de recevoir ton travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as fait des documents administratifs dans le but certainement de pouvoir voyager, je déclare ce matin que la puissance de Dieu t'ouvre les portes du voyage maintenant et que là où tu te trouves, l'onction de Dieu te transporte dans la nation dans laquelle tu désires aller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'homme t'avait mis à terre, que la puissance de Dieu te relève. Si l'homme t'avait rabaissé, que la puissance de Dieu te redonne de la valeur. La parole de vie, il n'y a que la parole de Dieu qui transforme. Il n'y a que la parole de Dieu qui apporte la joie. Si l'ennemi t'avait attaché, je déclare ce matin que les liens soient rompus maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils avaient attaché ta grâce, s'ils avaient attaché ta valeur, que la puissance de Dieu vienne maintenant ce matin te détacher ta valeur afin que tu la reçoives, la grâce afin que tu la reçoives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni ce matin. Que ce jour vendredi soit un jour merveilleux pour toi. Que ce jour du vendredi soit un jour parfait pour toi. Que tout ce que tu entreprends maintenant, je déclare que le chemin te soit favorable, que le chemin te soit agréable, que le chemin te soit un chemin béni. La porte par laquelle tu rentreras, que cette porte te donne également d'avoir accès au miracle, de toucher le miracle. Que l'année 2017 qui est en train de s'achever, que ça ne s'achève pas dans ta vie avec des pleurs, que ça ne s'achève pas dans ta vie avec des douleurs, que l'année 2017 ne s'achève pas dans ta vie avec la souffrance. Je retire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth tout ce qui est souffrance dans ta vie, tout ce qui est deuil dans ta vie, tout ce qui est pleurs dans ta vie. Et je déclare maintenant ce matin que la joie du Seigneur soit ta force, que la paix du Seigneur t'environne, que la joie du Seigneur soit dans ta maison, que la joie du Seigneur soit dans ta famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire ce matin, n'écoute pas les mauvaises langues, n'écoute pas les mauvaises paroles que d'aucuns pourraient dire sur toi, que tu n'es pas une femme qui pourra te relever ou tu n'es pas un homme qui pourra te relever. La seule chose que je veux te dire, accroche sur la prophétie de Dieu qui est sur ta vie. C'est cette prophétie-là qui te donnera avec la persévérance de pouvoir rentrer dans ta destinée. Parce qu'aucun être humain ne peut tracer ta destinée. Aucun être humain ne peut tracer ton chemin. Il n'y a que Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'a fait, Dieu qui t'a donné la vie. Tu sais ce qu'il fera pour toi. N'écoute pas les mauvaises paroles, mais attends-toi à ce que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les hommes ne veulent pas l'évolution des uns et des autres. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, n'écoute pas les mauvaises paroles, mais tiens-toi et attends que le Seigneur Jésus-Christ opère un miracle dans ta vie parce qu'il y a une prophétie qui est sur ta vie. Et cette prophétie, elle doit s'accomplir. Selon ta marche avec le Seigneur, selon ta sincérité de cœur avec Dieu, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Parce que la Bible dit, si nous obéissons au commandement de Dieu, si nous obéissons à la loi de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous bénira. Dieu nous ouvrira la porte de la grâce. Et ce matin, je veux te dire que la porte de la grâce est ouverte pour toi au nom de Jésus. Bien-aimé frère, que le nom de Dieu soit béni ce matin.
Bonjour à chaque frère, bonjour à chaque sœur. Ce matin encore à Parole de Vie, nous allons vraiment voir beaucoup de choses. C'est pour cela que nous devons partager les vidéos afin de pouvoir libérer des frères et sœurs qui sont encore dans la tristesse, qui sont encore découragés. Parce qu'en Jésus-Christ, on ne se décourage jamais. Mais c'est quand on met sa confiance en un homme qu'on est déçu. Oh, Jésus-Christ ne nous déçoit jamais. C'est pour cela que je veux te dire ce matin, ne mets pas ta confiance en un homme, ne mets pas ta confiance en une femme, mets ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu mettras ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth, il s'investira pleinement dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme, afin que tu puisses réaliser que cette personne marche avec la gloire de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont mis leur confiance dans la vie des pasteurs. Beaucoup d'enfants de Dieu ont mis leur confiance dans la vie des prophétesses. Beaucoup d'enfants de Dieu ont mis leur confiance dans la vie des frères en Christ. Mais aujourd'hui, il a fallu qu'une petite chose arrive pour que ces personnes-là soient déçues. Toi qui es déçu chez toi, ma soeur, je veux te dire ce matin qu'il y a encore une porte qui est ouverte pour toi. Toi qui es déçu chez toi, mon frère, je veux te dire ce matin qu'il y a encore une porte pour toi qui est ouverte. Mets ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui relèvera ta tête. Mets ta confiance au roi des rois. C'est lui seul qui te rétablira. Mets ta confiance au grand roi. C'est lui seul qui te donnera de voir sa gloire. La Bible même nous enseigne ceci. Malheur à celui qui met sa confiance en un homme en qui il y a un souffle de vie. L'homme passe, les objets de la terre passent, tout passe sur la terre, mais seul Jésus-Christ de Nazareth ne passe pas. C'est pour cela que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand elles ont confiance à des hommes, que leur cœur est brisé, elles s'en prennent à Dieu. Bien aimé, non, tu n'as pas besoin de t'en prendre à Dieu. Dieu est juste, Dieu est vrai, Dieu est fort, Dieu est tout puissant, Dieu est réel, Dieu est capable de changer ton histoire. Mais la seule chose que tu fais, tu t'appuies trop sur les hommes, et c'est ces hommes-là à qui Dieu te dit, ils ne peuvent rien faire pour toi, et quelque part, le défaut de leur vie te décourage. Donc je veux te dire ce matin, aie plus confiance en Dieu. Mais moi qui suis en train de te parler, en tant que serviteur de Dieu, je t'exhorte à avoir plus confiance en Dieu que d'avoir confiance en moi. Parce que je suis un être humain. Je mange comme toi, je parle comme toi, je marche comme toi. Je traverse aussi des situations comme toi. Et nous tous, toi et moi, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Personne n'est supérieur à un frère. Personne n'est supérieur à une sœur. Nous sommes tous des frères et sœurs. Que tu sois pasteur, que tu sois archibishop, que tu sois bishop, que tu sois prophète, nous sommes tous des êtres humains sur la terre. Personne n'est supérieur à son frère. Personne n'est supérieur à sa sœur. La seule chose qui nous différencie, qui n'est pas une supériorité, c'est le ministère auquel Dieu nous a appelés. Mais être appelé à un ministère ne fait pas de toi un homme supérieur à un frère ou supérieur à une sœur. Tu es juste appelé par Dieu pour délivrer la parole de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu, pour que les uns et les autres puissent se rapprocher plus du Seigneur. Ça ne fait pas de toi en tant que pasteur un gourou sur les enfants de Dieu. Ça ne fait pas de toi un pasteur en tant qu'un dominateur sur les enfants de Dieu. Ça ne fait pas de toi un pasteur en tant que quelqu'un qui va écraser les brebis de Dieu. Non, nous sommes tous des êtres humains. Aujourd'hui, c'est vrai, tu es pasteur sur la terre, mais devant le Seigneur, nous serons tous jugés de la même façon sur le trône de jugement, mais de différentes manières selon ce que chacun aura fait sur la terre. C'est pour cela que ce matin, je veux te dire à toi qui es pasteur, à toi qui es sœur en Christ, vis dans la paix avec tout le monde. Ne cherche pas à dominer les gens, ne cherche pas à mentir sur les uns et les autres. Ne cherche pas à écraser les autres, parce que tôt ou tard, tu seras sur le trône de jugement et tu rendras compte à Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans un monde aujourd'hui où beaucoup de personnes marchent dans l'orgueil, croyant que l'orgueil est une chose qui est très importante. Non, l'orgueil détruit la vie, parce que l'orgueil est un démon que le diable utilise de façon subtile pour détruire la vie de l'être humain. C'est en cela que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Toutes les personnes qui sont orgueilleuses, vous verrez que ces personnes sont imbues de leur personne. Ces personnes n'écoutent pas les conseils. Ces personnes ne veulent entendre aucune parole qui vient dans le but de leur donner, de comprendre la réalité des choses. Une personne qui est dans l'orgueil croit qu'elle est Dieu, qu'elle sait tout, qu'elle peut tout. Bien aimé frère, l'orgueil est un démon qui détruit. L'orgueil est un démon qui t'éloigne de Dieu. L'orgueil est un esprit qui t'éloigne de la présence de Dieu. C'est pour cela que je t'invite, toi qui es pasteur, toi qui es sœur en Christ, toi qui es frère en Christ, à demeurer dans l'humilité. C'est dans ta simplicité du cœur que le Seigneur ira très loin avec toi. Voyez-vous, quand nous lisons la Bible, Jésus, dans son ministère, n'a été en aucun cas orgueilleux. Mais la Bible dit que Jésus même se rapprochait des pauvres, il se rapprochait des malades, il se rapprochait des personnes qui étaient souffrantes
Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné une ligne de conduite. Nous devons nous rapprocher de nos brebis. Nous devons nous rapprocher des enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous éloigner d'eux au fait d'eux des personnes de qui nous pouvons avoir un gain. Non, nous devons nous rapprocher d'une âme qui souffre. Nous devons nous rapprocher d'une âme qui a besoin de la grâce de Dieu afin de prier et recommander la puissance de Dieu à sa vie pour que la personne puisse voir la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises? C'est pour cela que nous allons aborder certains thèmes pour pouvoir ouvrir notre esprit, même à toi à qui je parle. Je me parle aussi à moi-même parce que étant serviteur de Dieu, j'ai aussi un rôle à jouer dans ma vie. Transformer mon cœur pour que demain moi aussi je sois sauvé. Je ne prêche pas simplement pour que toi tu sois sauvé, mais je prêche pour que moi aussi je sois sauvé, pour que toi et moi nous soyons dans le royaume de Dieu. Nous puissions voir Jésus-Christ, nous puissions voir Abraham, nous puissions voir Moïse, nous puissions voir Élie, nous puissions voir également tous les patriarches de la Bible. Donc ce que je suis en train de te dire, je ne le dis pas pour toi, mais je le dis à nous tous, pour toi et moi, pour ma famille et moi, pour ta famille et toi, pour que demain, nous soyons tous enlevés pour la gloire de Dieu. Les choses qui sont en train de se passer aujourd'hui sur la terre sont des choses dangereuses. Voyez-vous quelque part en Espagne, des personnes ont perdu la vie à cause d'un attentat. Voyez-vous dans des endroits que nous ne connaissons pas certainement, des personnes ont perdu la vie à cause des éboulements, à cause de la pluie, à cause d'une tempête, où des gens ont été envahis par la pluie et la boue, ou des masses de terre sont tombées sur elles et elles sont décédées. Voyez-vous par exemple en Sierra Leone, où des personnes étant chez elles ont vu la pluie tomber et ces personnes, beaucoup de personnes ont perdu la vie. Que Dieu vraiment soutienne toutes les familles endeuillées, que Dieu leur donne la force. C'est vrai, dans ce moment-là, ce n'est pas des moments faciles, c'est des moments difficiles. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier pour soutenir ces personnes, pour soutenir ces pays-là, parce que ce qu'ils vivent ne sont pas des choses qu'ils ont voulu. C'est des choses de la nature qui sont tombées sur eux. Ils étaient au mauvais moment et au mauvais endroit. Et si ce matin tu vis, je veux que tu rendes grâce à Dieu. Ne vis pas parce que tu as besoin de quelque chose. Ne vis pas parce que tu as besoin d'avoir ta maison. Ne vis pas parce que tu as besoin d'avoir un mariage. Ne vis pas parce que tu as besoin d'avoir quelque chose d'extraordinaire se produire dans ta vie. Non. Vis parce que tu es né pour adorer le Seigneur. Vis parce que tu es né pour célébrer le Seigneur. Vis parce que tu es né pour pouvoir louer le Seigneur. C'est pour cela que tous les jours, quand tu te réveilleras, tu sortiras de ton lit, la première des choses à faire, c'est de rendre gloire à Dieu. C'est de rendre grâce à Dieu. Pour dire, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour la vie encore que tu me donnes ce matin. C'est le plus grand miracle que tu viens de m'offrir ce matin. Et dans ce miracle-là, Seigneur, je ne peux que te rendre gloire. Dans ce miracle, je ne peux que te célébrer. Dans ce miracle, je ne peux que te louer. L'un des miracles les plus importants dans la vie de l'homme, ce n'est pas le matériel, mais c'est la vie. Quand tu as la vie, tu as encore de l'espoir. Mais imaginez-vous un instant, il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu être en vie comme toi, qui auraient voulu que le projet puisse aller de l'avant, puisse aboutir. Mais ces personnes n'ont pas pu voir leur projet aboutir. Vraiment, à toi mon frère, à toi ma soeur, ce matin, je vais t'exhorter à ne plus être triste, à ne plus être dans la tristesse ou dans les murmures. Mais la seule chose qui te reste à faire, c'est d'adorer le Seigneur. Plus tu vas adorer le Seigneur, cela t'ouvrira la porte et ton ciel sera ouvert et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Que Dieu bénisse notre rencontre ce matin à Parole de Vie. Et je veux aborder un thème que chacun de nous certainement comprendra et à qui ça fera du bien. Je vais prier le Seigneur et nous allons entrer dans le vif du sujet. Père Céleste, je veux bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cet espace, Père, que tu as permis dans ta présence, où nous nous retrouvons chaque jour, Seigneur, à Parole de Vie, à ciel ouvert, Seigneur, où chacun comprendra et réalisera, Seigneur, sa position et sa marche, Seigneur, avec toi, afin que, Père, nous puissions tous être sauvés un jour, lorsque tu viendras enlever l'Église. Seigneur, nous voulons apprendre de toi, Seigneur.
Nous voulons, Seigneur, que tu transformes notre cœur. Nous voulons, Seigneur, marcher dans la vérité et non dans la fausseté. Nous voulons marcher dans la vérité et non dans le mensonge, Seigneur. Car c'est la vérité qui libère et non le mensonge. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu bénis les frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur, à parole de vie. Seigneur, que la parole, Seigneur, transforme leur cœur, que la parole leur donne d'être bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, hier, j'avais abordé un thème sur le service de Dieu. Qui est l'homme de Dieu? Quel est le rôle de l'homme de Dieu dans l'Église? Qu'est-ce que l'homme de Dieu doit faire selon la vocation, selon son appel? Et on a touché à beaucoup d'exemples bibliques dont on a parlé de la race des Géasi. Je vais rapidement, pour ceux qui n'étaient pas connectés. La race de Géasi, c'est des serviteurs de Dieu qui ne sont pas appelés au ministère, qui recherchent leurs propres intérêts. Selon 2 Rois 5, versets 21 à 24. On a parlé aussi de la race de Judas, Iscario, ceux qui vendent Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en tant que serviteurs de Dieu, au lieu de servir Jésus, ils vendent le nom de Jésus-Christ pour pouvoir avoir leur argent. Comme nous voyons également Judas qui allait voir les pharisiens. Et il a vendu Jésus, leur a dit, qu'est-ce que vous voulez vous me donner pour que je vous livre cet homme? Donc, dans la maison de Dieu, dans certaines communautés, on voit des leaders d'église qui vendent des bouteilles d'eau, qui vendent des bouteilles d'huile, qui vendent des objets, qui vendent des bougies, tout en disant que c'est par ces choses-là que vous pouvez être bénis. Bien aimé, aucune chose ne peut bénir un homme. Ce qui bénira l'homme, c'est Dieu. C'est en Dieu que se trouve la bénédiction et c'est Dieu qui passe par des hommes pour te bénir. Donc Dieu est la source de notre bénédiction. Et Dieu ne se trouve pas dans des objets, Dieu ne se trouve pas dans le matériel. Dieu est Dieu et Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et à l'heure qu'il veut. Et donc on a dit que certaines personnes utilisaient le nom de Dieu pour pouvoir s'enrichir, qui était de la race de Judas. On parle aussi, selon Matthieu 26, verset 14 à 16, la race de Judas. On a aussi parlé de l'esprit d'Absalom. Des personnes également qui ne veulent pas se faire former, mais qui veulent tout de suite rentrer dans la gloire. Ceux-là même qui n'attendent pas le temps de Dieu pour pouvoir être bénis, mais qui sont dans le ministère et qui vendent certainement leur âme. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Ceux qui vendent leur âme, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. C'est des agents du diable. Ce sont des loups qui portent cette image du serviteur de Dieu pour ternir vraiment l'image des véritables serviteurs de Dieu. Donc ceux-là qui sont de la race d'Absalom, ils présentent leur gloire pour séduire les enfants de Dieu, mais en réalité, par quelle porte ces personnes-là te font rentrer? C'est pour cela que chacun doit avoir un esprit de discernement très poussé pour savoir dans quelle maison il se trouve et quelle est la porte qui est ouverte pour sa vie. Si c'est une porte qui est large, qui l'emmène en enfer, ou c'est une porte étroite qui est en train de le conduire vers le ciel. Ensuite, on a aussi parlé de l'esprit de Judas, fils de Jacob, qui a vendu son cachet, c'est-à-dire son sceau, le sceau qu'il a reçu de l'esprit de Dieu, la ceinture qui est le symbole de la vérité, et qui est rentré dans le mensonge, et le bâton. Le bâton, c'est l'autorité. Nous voyons également la race de ces personnes-là qui vendent également leur esprit, qui vendent, pardon, l'esprit de Dieu qui est dans leur vie. Pourquoi ils vendent l'esprit de Dieu? Quand je parle d'esprit de Dieu, personne ne peut vendre l'esprit de Dieu, mais en réalité, ils ternissent, ils souillent la grâce de Dieu qui est sur leur vie et ils font ce qu'ils veulent. Ils sont dans le mensonge parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils bradent leur autorité ministérielle pour pouvoir vraiment séduire les enfants de Dieu. Ce n'est pas des choses à faire. On a aussi parlé de la race de Saül. La race de Saül sont le genre de personnes qui servent Dieu et qui empêchent que leurs enfants spirituels puissent également être bénis, qui sont jaloux de leurs enfants spirituels, qui sont jaloux de leurs fidèles, qui sont jaloux de leurs brebis parce que Dieu bénit leurs brebis. C'est la race de Saül qui empêche les enfants spirituels, qui empêchent les brebis d'aller de l'avant, qui veulent être un obstacle. Et la Bible nous dit que en 1 Samuel 16, verset 22, et aussi 1 Samuel 17, verset 56, et 1 Samuel 18, verset 7 à 11, quand les fidèles étaient en train de louer Samuel, Saül s'est retrouvé dans un esprit de jalousie, et la Bible dit que Saül plus tard a cherché à tuer David. Donc il y a des personnes avec qui tu marches, quand Dieu t'élève, quand Dieu te fait voir un miracle, dans leur esprit, c'est la jalousie qui les prend et ces personnes-là cherchent à te tuer.
Donc, c'est ces esprits-là que nous avons vus hier et nous allons encore continuer avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit en 2 Rois, chapitre 4, verset 8, il est dit qu'un jour, c'est le même texte de base que nous avons lu hier, et donc comme c'est le même message qui continue, je reviens encore sur le texte de base. 2 Rois, excusez-moi, 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours par là, chez nous, est un saint homme de Dieu. » Voyez-vous, il y a la notion de saint homme de Dieu. Cette femme, elle a remarqué que l'homme de Dieu était un saint homme de Dieu. Donc, il y a la notion de sainteté et il y a la notion d'homme de Dieu. Il y a la notion de sainteté et il y a la notion d'homme de Dieu. Alléluia. La sainteté d'homme de Dieu, ça fait 3 choses. Niveau de sainteté, niveau d'homme qui n'est pas homme parfait et la notion de Dieu qui rend toutes choses parfaites. Nous allons y revenir. Ensuite, la Bible dit que faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem se retira dans la chambre haute et y coucha. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Et donc la Bible ici nous dit que l'homme de Dieu, qui est un serviteur de Dieu authentique, le prophète Élisée, toutefois qu'il passait par Sunem, il rentrait chez une femme de distinction. Mais bien aimés frères, quand la Bible parle de femme de distinction, ça veut dire que c'est une femme en réalité qui ne se mélangeait pas aux autres, mais qui se distinguait par quelque chose, soit par sa richesse, soit par une chose qui lui donnait d'être différent de d'autres personnes. Et la Bible dit que toutefois que Élisée passait par Sunem, il se rendait sur cette dame. Il se rendait chez cette femme. Et quand il arrivait, il se sentait bien parce que cette femme avait ouvert sa maison, avait ouvert sa porte pour l'homme de Dieu. Mais ce qui va nous marquer dans ce texte, de 2 Rois 4, verset 8, la Bible dit que la dame a dit à son mari, « Je reconnais en cet homme un saint homme de Dieu. » Je reviens encore sur le texte. Je reconnais en cet homme un saint homme de Dieu. C'est un test à 3 niveaux. La sainteté, le niveau de la sainteté, le niveau d'homme naturel et le niveau de Dieu qui va transformer l'homme naturel en homme spirituel. C'est pour cela qu'elle a dit, je reconnais en cet homme d'abord la notion d'homme. Oui, c'est un homme, mais il est saint à cause de la puissance, de la sainteté de Dieu qui est en lui. Et de Dieu, parce que c'est Dieu qui est pleinement investi en lui. Donc, on ne peut être parfait que lorsque nous nous attachons réellement à Dieu. On ne peut être correct lorsque nous sommes réels avec Dieu. On ne peut que être dans la vérité si nous sommes réellement intègres et nous marchons et nous obéissons à la parole de Dieu. La dame, elle a reconnu la sainteté de l'homme de Dieu. Bien aimé, nous sommes dans une saison aujourd'hui où un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans le hasard. Parce que tu n'es pas né dans le hasard. Tu n'es pas devenu chrétien dans le hasard. Et tu ne seras pas béni dans le hasard. Et tu n'iras pas au ciel dans le hasard. Tout a été fait selon un programme, selon une heure, selon un temps, selon une saison. Cette dame qui était à Sunem, elle avait quelque chose en elle qui lui manquait. Elle avait quelque chose en elle qui n'était pas dans sa maison. Et quand vous allez lire plus tard le texte en 2 Rois, chapitre 4, je crois, au verset 16, il est dit que
la dame, quand on prend verset 13, il est dit que la femme n'avait pas d'enfant. Et donc, le miracle ne peut que se produire lorsque tu reconnais que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu qui est vers toi est une servante de Dieu, établie par Dieu, consacrée par Dieu, mis à part par Dieu, lui, consacré par Dieu, mis à part par Dieu, élevé par Dieu, mais aussi reconnaître son niveau de sainteté vis-à-vis de Dieu. Parce que quelqu'un peut être consacré à Dieu, mis à part par Dieu, et ne pas faire la volonté de Dieu, mais faire sa propre volonté. Et donc, le niveau de la sainteté de Dieu qui est dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un enfant de Dieu, le distingue d'un païen, le distingue du monde, parce que c'est le niveau de la sainteté de Dieu qui est pleinement en lui, qui fait de lui une personne spéciale. Alléluia. Elle a dit, je reconnais en cet homme un saint homme de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu ne fera pas des choses de lui-même. Quelqu'un qui craint Dieu ne marchera pas par la chair. Quelqu'un qui craint Dieu ne marchera pas par sa propre vision. Quelqu'un qui craint Dieu ne fera pas des choses qu'il a envie de faire. Quelqu'un qui craint Dieu ne fera pas des choses dans le but de plaire aux hommes. Quelqu'un qui craint Dieu ne fera pas des choses parce qu'il a envie que les hommes le regardent. Quelqu'un qui craint Dieu ne fera pas des choses parce qu'il a envie que les hommes l'acclament. Quelqu'un qui craint Dieu servira Dieu dans toutes ses formes, dans la vérité et non dans le mensonge, dans la sainteté et non dans la souillure, dans la vérité et non dans la fausseté. C'est pour cela que tu peux rencontrer beaucoup de serviteurs de Dieu dans ta vie. Tu peux rencontrer beaucoup de prophétesses dans ta vie. Tu peux rencontrer beaucoup de personnes qui disent qu'ils servent Dieu dans ta vie. Mais la chose que tu dois remarquer, parce que la Bible dit que cette femme a dit à son mari, je reconnais, cette notion de reconnaissance, ça veut dire qu'elle a identifié quelque chose en l'homme de Dieu. Cette notion de reconnaissance que la dame a apportée, ça veut dire qu'elle a reconnu quelque chose de fort en cet homme-là. Elle dit, je reconnais en cet homme. Bien aimé, quand tu te confies à un homme, tu es chaud. Quand tu te confies à une femme, tu es chaud. Elle dit, cet homme, je parle d'homme. L'homme, d'abord à la base, est un homme charnel. L'homme à la base n'est pas un homme spirituel, c'est un homme charnel. Mais c'est le jour où il s'attache, il se convertit véritablement. Comme Jésus-Christ a dit à Nicodème. Nicodème était dans la parole. Nicodème avait la connaissance des Écritures. Nicodème connaissait la loi de Dieu. Mais il y avait une seule chose qui lui manquait. Et la Bible dit que lorsque Nicodème est venu vers Jésus, Jésus-Christ lui a dit ceci. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire que tu peux être un homme et ne pas naître de nouveau. Tu peux être une femme et ne pas naître de nouveau. Tu peux être un homme de Dieu et ne pas naître de nouveau. Tu peux être une prophétesse et ne pas naître de nouveau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La notion de naissance ici, c'est la notion de la conversion réelle. La notion de la naissance dont Jésus-Christ parlait à Nicodème, c'était de dire à Nicodème, si réellement tu veux rentrer dans le royaume des cieux, il te faut te convertir réellement. Tu peux avoir la parole de Dieu, tu peux prêcher l'évangile, tu peux dire les choses de la Bible, mais il y a une seule chose qui te manque, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas converti réellement, la crainte de Dieu ne peut pas t'habiter. Parce que quand on est réellement converti, on a habité de la sagesse de Dieu et cette sagesse-là également nous donne d'éviter beaucoup de choses. Parce que quand on est converti réellement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sortir de notre bouche. Parce que ta conversion te donne d'être attaché au royaume de Dieu. Et quand tu es attaché au royaume de Dieu, tu ne peux que prêcher le message du royaume qui t'est inspiré par Dieu. Tu ne prêcheras pas un message dans le but de séduire le monde, mais tu prêcheras un message que Dieu t'aura mis à cœur. Et le message que Dieu te met à cœur,
va d'abord édifier. La première personne, c'est d'abord toi que le message va édifier, va d'abord transformer. Et ce message qui t'a été donné par Dieu, qui t'a édifié, c'est ce même message que tu transmets au peuple de Dieu, qui sera eux aussi transformés, renouvelés par la puissance de Dieu. Donc l'homme est un homme imparfait, mais l'homme en qui Dieu réside, l'homme devient un homme pleinement rempli de la puissance de Dieu. Elle dit, je reconnais en cet homme un saint homme de Dieu. Donc, la sainteté que la dame elle a vue, certainement elle a eu rencontre à beaucoup d'hommes de Dieu. Elle a été visitée peut-être par beaucoup de prophétesses. Elle a été visitée par beaucoup de personnes. Mais la seule chose qui a fait qu'elle a ouvert sa maison à Élysée, la seule chose qui a fait qu'elle a ouvert sa vie à l'homme de Dieu, elle a vu que l'homme de Dieu était un homme saint. Bien aimé, nous allons ensemble lire Matthieu chapitre 5. Parce que tout ce que nous disons, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu, pour que ça fasse de nous des chrétiens de béret, que nous ne suivons plus le Seigneur avec des mots, mais sur la base de la parole. C'est cette parole-là qui te donnera de voir la gloire du Seigneur. Parce que si tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, tu dois également aimer sa parole. Tu dois t'attacher à sa parole. Tu dois marcher dans la parole de Dieu. La Bible dit, elle a dit à l'homme de Dieu, à son mari, je reconnais un saint homme de Dieu. Et nous allons aller à la Bible pour voir ce que la sainteté peut produire dans la vie d'un enfant de Dieu. Selon Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. La Bible nous dit ici, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ensuite, on continue. Heureux ceux qui ont faim, suivez-moi bien. Heureux ceux qui ont faim, car heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et dans ma version ici, il est dit, en Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon frère, ma soeur, Matthieu 5, verset 8 dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon frère, ma soeur, si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Quand on te donne toutes les prophéties, tu vas voyager, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir ceci, cela. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. C'est le niveau de ta sainteté dans ton cœur qui te donnera de voir Dieu. C'est ta sainteté qui va te différencier du monde. C'est ta sainteté qui va te différencier des autres et tu verras Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais aujourd'hui, à quoi nous assistons? Dans nos communautés, nous ne prêchons plus le message de la sainteté. Nous ne prêchons plus le message de la sainteté. Alors que nous devons comprendre que ce n'est pas l'argent qui emmène au ciel. Nous devons comprendre, toi et moi, ce n'est pas les voitures qui emmènent au ciel. Nous devons comprendre, toi et moi, ce n'est pas ta prospérité qui emmène au ciel. Nous devons comprendre, toi et moi, ce n'est pas le nombre de voitures que tu as dans ton parc qui emmène au ciel. La seule chose qui est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est ta sainteté. La Bible le dit encore, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas la gloire de Dieu sur la terre et tu ne seras pas enlevé. Parce que le cœur pur, c'est quoi? C'est un cœur qui est transformé. Dans le cœur, qu'on ne trouve pas l'hypocrisie, un cœur pur. Que dans le cœur, on ne trouve pas du mensonge, un cœur pur. Que dans le cœur, on ne trouve pas la méchanceté, un cœur pur. Dans le cœur, qu'on ne trouve pas la haine, un cœur pur. Dans le cœur, on ne trouve pas le vol, un cœur pur. Dans le cœur, on ne trouve pas la duplicité, un cœur pur. Dans le cœur, on ne trouve pas l'adultère, un cœur pur. Dans le cœur, on ne trouve pas l'impudicité, un cœur pur. Dans le cœur, on ne trouve pas le mensonge, un cœur pur. Donc celui qui a un cœur pur,
il verra Dieu. Si ton cœur est pur, laisse-moi te dire que cela va se refléter sur ton âme. Et si ton âme demeure dans la pureté, cela va se dégager sur l'aspect de ton corps. C'est pour cela que remarquez, quand une personne est malade, tout de suite, quand elle n'est pas bien en elle-même, cela se voit sur son corps. Et tout de suite, à l'œil nu, on dit cette personne n'est pas bien, elle est malade. Et c'est pareil également pour un enfant de Dieu. Quand tu n'es pas une personne qui demeure dans la sainteté, l'aspect qu'on regarde, que tu donnes vis-à-vis des autres, ou l'image que tu présentes des uns aux autres, quand on regarde, on sait que cette personne-là, les ténèbres envahissent sa vie. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, un homme de Dieu doit rechercher la sainteté, la pureté de Dieu. Mais aujourd'hui, à quoi nous assistons dans nos églises? Nous avons des personnes aujourd'hui qui servent Dieu, mais qui ne sont pas réellement des serviteurs de Dieu. On a vraiment, je ne suis pas en train de juger, mais il y a des questions que nous devons nous poser. Parce que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc tout le monde peut être appelé. Beaucoup d'appelés, bien aimés, ça rentre dans le cadre de l'appel général. Nous tous, nous sommes appelés au Seigneur. Et maintenant, c'est dans cet appel-là qu'il y a aussi un tri qui est fait quant à ceux-là même qui sont appelés au sacerdoce. Mais aujourd'hui, à quoi nous assistons sur la terre? Tout le monde veut devenir homme de Dieu. Tout le monde veut devenir prophétesse. Tout le monde veut devenir bishop. Tout le monde veut devenir révérend. Tout le monde veut devenir archibishop. Tout le monde veut devenir archiplanétaire. Bien-aimé, la question que tu dois te poser, est-ce que c'est les titres qui sauvent un être humain? Est-ce que c'est les titres qui ouvrent la porte du ciel? Est-ce que c'est les titres qui ouvrent la porte du paradis? Les titres sont des choses passagères. Même le ministère auquel tu as appelé, c'est ton appel, mais ça passera. Parce qu'un prophète ou un pasteur ne reste pas éternellement sur la terre, il passera. Donc tous les titres passeront. La seule chose que tu dois rechercher, c'est la sainteté, rechercher la sainteté de Dieu. Si tu sens qu'au-dedans de toi, il y a des choses qui ne sont pas bien, il faut que tu te remettes entre les mains de Dieu pour que le Seigneur puisse changer ton cœur. Et comme je le disais tantôt, et hier aussi, je disais que souvent, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avons des femmes qui servent Dieu. Nous aussi, nous servons Dieu. Mais on ne peut pas soutenir son mari quand on sait que son mari est en train de dévier. Parce que je ne peux pas comprendre que dans un couple, deux personnes peuvent dévier. Non. Même si un insiste dans son comportement, Dieu permet à la femme ou à l'homme de pouvoir dire à sa femme, le chemin que tu es en train de prendre n'est pas un chemin qui va te sauver, ni me sauver, ni sauver nos enfants. On peut quand même le dire à son mari. On peut quand même le dire à sa femme. Si on voit que son mari est en train de prêcher un message qui n'est pas de la Bible et qu'il y a une option, une vision d'escroquer les enfants de Dieu ou de les arnaquer, mais la femme qui est auprès de son mari peut dire à son mari, je ne te suis pas dans ces choses. Parce que l'argent que tu es en train de chercher, ça va disparaître sur la terre. Nous aussi, on va disparaître. On ne peut pas vendre notre ministère parce qu'on a envie d'avoir de l'argent et puis demain se retrouver en enfer. Mon ami qui prêche l'évangile, à moi aussi, prophète, dont je suis en train de parler de l'évangile. Je dois aussi continuellement prier le Seigneur pour ne pas que je rentre dans la dimension de Balaam. Parce que quand nous lisons en 2 Pierre chapitre 2, verset 15, il est dit que Balaam, nous allons ensemble lire le texte. 2 Pierre 2, à partir du verset 15. Bien-aimés, faisons attention quand nous servons Dieu. 2 Pierre 2, verset 15. La Bible dit, après avoir quitté le droit chemin. Bien-aimés, voyez-vous, après avoir quitté le droit chemin, quelqu'un peut avoir la grâce de Dieu d'être dans le véritable chemin. Et le véritable chemin, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Mais la Bible dit, après avoir quitté le droit